Allô? Oui, bonjour, cher Oui, mère. bonjour, cher frère. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Merci beaucoup. Ok. Donc, Bonjour, je sais que la famille va bien, Oui, j'espère. grâce à Dieu, tout va très bien. Alhamdulillah. Moi, je vais aller très vite comme il n'y a pas assez de temps. Ok, je vais te dire bonjour là-bas. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous ceux que vraiment Dieu nous donne toujours grâce pour qu'on se retrouve sur cette plateforme grâce à l'éclaireur. Donc, on va dire Dieu merci pour tout et bon dimanche à tous, bon vendredi à tous. Vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces. L'éclaireur, je vais te dire vraiment merci pour toutes les infos que tu nous donnes. Et cet activiste, je ne sais pas, ce blogueur ou whatever activiste qu'on vient d'attraper là, l'éclaireur. Mais il faut que tu sais, l'Africain, nous sommes têtus. Mais je crois que la paix doit s'imposer à l'Ivoirien. On doit imposer la propre paix à l'Ivoirien. Comme l'Ivoirien même ne sait plus comment reconnaître la paix et rechercher la paix, on doit lui imposer la paix là. Franchement, le respect du droit de l'âme de tout un chacun, le respect du droit de l'homme, il faut qu'on impose à l'Africain. Parce que surtout, je vais parler de la Côte d'Ivoire puisque c'est chez nous. L'Ivoirien, on doit lui imposer ça. Parce qu'avec tout ce que ce président fait, avec tout ce que ce monsieur est venu nous donner, où on est quitté, avec tout ce qu'on a eu avec ce monsieur, les gens veulent toujours qu'on colle le sang ivoirien verse. Vraiment, déclarer trop, c'est trop. Et il faut une dictature pour imposer cette paix à tout Ivoirien. Parce qu'on ne peut pas accepter que le pays ne peut être. Qui peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas en paix? On vient nous dire. Qui on va ramasser aujourd'hui à la maison? Qui on interdit de voyager aujourd'hui? Qui on arrête pour dire que tu as de telle étude, tu n'as pas de telle étude, tu as tel nom, tu n'as pas tel nom? Tout le monde vit tranquille. Mais les gens veulent que le franc ivoirien verse pour rien que pour de la politique. Et la vraie politique, là, c'est ce que le président Addo est en train de faire. Le président Addo ne s'impose à personne. C'est son travail qu'il impose aux gens. C'est son travail qui fait qu'on le respecte. C'est son travail qui fait qu'on est derrière lui. Pourquoi vous ne pouvez pas vous imposer par le travail et vous voulez toujours qu'on tue nos propres parents? Nous, les femmes, aujourd'hui, vous voyez comment nous parlons aujourd'hui? C'est nous qui enfantons, c'est nous qui prenons la grossesse. Tu prends une grossesse dans des cas difficiles et un jour comme ça, on vient prendre l'âme de cet enfant que tu as mis au monde. Vous pensez que c'est facile? Il faut que la Côte d'Ivoire, le régime, impose la paix à tout Ivoirien. Je suis d'accord, l'éclaireur. Merci là-bas. Vous, les Burkinabés là, vous dites que votre président là, il ne peut pas dire pied même pourquoi ce Didier là. C'est pas lui qui a dit qu'il y a des terrors chez nous. Maintenant, pourquoi on refoule les gens? Tu vas nous dire que pourquoi on refoule les gens. Donc, c'est toi-même qui veux déverser tes terrors là chez nous là-bas. Mais non, tu vas les garder chez toi là-bas. Puisque ça va au Burkina. Rentrez, restez au Burkina. Franchement, j'ai dit merci à nos forces de l'ordre et que Dieu continue de les couvrir, que Dieu continue de couvrir le gouvernement de Papa Addo et Dieu continue de doter notre Papa Addo de beaucoup de santé pour qu'il puisse envoyer la Côte d'Ivoire où elle doit être normalement. Parce qu'il faut qu'on impose la paix aux Ivoiriens. Trop, c'est trop, nous sommes fatigués. Merci le clerc. Bon dimanche à tous, que Dieu nous garde. Merci infiniment, cher mère. Merci de cette efficacité. Merci de ce que vous avez dit. Seules nos mères connaissent les douleurs de l'enfantement et elles seules méritent d'imposer que la vie soit respectée. Et cher mère, merci d'avoir encore rappelé cela. Il faudrait que les Ivoiriens prennent conscience que rien ne vaut la vie et que c'est d'abord vivant que nous pouvons en arriver à d'autres réalités. Et vraiment, merci de l'avoir dit haut et fort. Et on souhaite que les uns et les autres puissent privilégier d'abord la vie. Quel que soit ce qu'elle est, privilégions la vie avant toute autre considération pour ne pas mettre en danger les populations. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On vous souhaite aussi un Juma Mubarak et tout le bonheur qui vont avec et la protection divine. Amen. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour tout le monde. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Dieu merci, tout va plus mieux. Oui. En fait, j'avais une question. Sur un panel, j'ai vu des personnes dire que c'est la France qui aurait installé le président au pouvoir. Ce sont surtout les Burkinabés qui le disaient. Et que eux, ils vont installer Gbagbo au pouvoir. Ou sinon, la France viendra installer Thiam, comme il a fait pour le président. Je suis un peu peinée d'entendre des gens, ces Burkinabés qui, eux, étaient en danger
par le pouvoir de Gbagbo qui viennent aujourd'hui dire des propos, sortir des propos comme ça. Franchement, ça me désole d'entendre des histoires comme ça, quoi. C'est de ça que je voulais partager avec vous. Chers mères, sachez que les élections en Côte d'Ivoire, en 2010, il y en a... Okay. En 2010, il y en a eu deux. Il y a eu d'abord les élections du premier tour. Oui. Et après, il y a eu les élections du deuxième tour. Et c'est ce que nous disons toujours à nos militants, de toujours garder la tête froide quand il s'agit des preuves. Les preuves, nous en avons tellement que je dis à tout le monde, tapez sur Google résultats des élections premier tour. Ouais. Quand vous tapez ça, vous allez voir tous les chiffres qui sont là-bas. Et ces chiffres qui sont là-bas, là, ce n'est pas nous qui les inventons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les invente, c'est la réalité qui les impose. Et donc, quand nous parlons, je ne dis pas à quelqu'un, je ne vais même pas dire les chiffres. Parce que les dire, ce serait comme si j'insultais l'intelligence des gens. Tout le monde en l'état où on est là, vous tapez élection présidentielle 2010. Premier tour, 31 octobre 2010. Deuxième tour, 28 novembre 2010. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo n'a pas pu gagner les premiers tours. C'est ce qui nous a fait partir en deuxième tour. Au premier tour, là, Alassane Ouattara a obtenu 32% des voix. 32,07%. Est-ce qu'on se comprend bien? Il a obtenu ça avec 1 481 091 voix. Au premier tour, Laurent Gbagbo a obtenu 1 756 504 000 voix, soit 38,7%. Cher mais ça c'était au premier tour. Ça s'est déroulé le 31 octobre 2010. Et Bédié a obtenu au premier tour 1 165 532 voix, soit 25,4%. Est-ce que ce que j'ai dit là c'est clair ou mais c'est pas clair? Si, c'est bien clair. Est-ce que ce que j'ai dit là, si je mens là, je donne le nombre de personnes et les pourcentages que tout le monde peut vérifier, si c'est faux ou mais si c'est vrai. Au deuxième tour, puisque Bédié n'a eu que 25%. Donc, le deuxième tour qui va s'imposer le 28 novembre 2010, c'est le deuxième tour. Le président Ouattara gagne les élections avec 2 484 164 voix, soit 54,10%. Et au deuxième tour, M. Laurent Gbagbo s'en sort avec 2 107 000 voix, 107 055, soit 45,90% des voix. Et donc, chère mère, entre quelqu'un qui vous dit, voilà ce que je suis en train de vous dire, voilà vous-même vous tapez au même moment que moi, et qui vous donne des chiffres, qui vous donne des dates, qui vous donne des choses que tout le monde peut vérifier. Je crois qu'on ne peut pas demander plus que cela. En réalité, les gens veulent inverser la vérité, alors que ce qu'on dit là, c'est des choses qui se sont déjà passées. On ne peut pas changer. Ça veut dire, même si aujourd'hui, eux, ils auraient souhaité qu'Alassane Ouattara ne soit pas président, il est déjà président. C'est ça. Voilà. Et il a été président parce qu'il a été élu. Et il a été élu, si j'ai cité les noms des personnes là, ceux qui l'ont élu, ce sont les Ivoiriens, ce ne sont pas les Burkinabés. Donc, on n'a pas besoin de l'avis des Burkinabés. Et jusqu'à ce que cette terre-là quitte là, les Burkinabés ne pourront jamais faire de quelqu'un président en Côte d'Ivoire. Parce que les noms et les pourcentages que j'ai donnés avec les noms de votants là, ce sont les Ivoiriens. Et donc, chère mère, laissez-les parler. En réalité, ce qu'ils souhaitent, ils sont en train de vous dire qu'ils vont aider ces personnes à travers un coup d'État à s'imposer aux Ivoiriens. C'est ça. Voilà, mais ça ne marchera pas. On cassera leur gueule en pleine journée. Si Laurent Gbagbo a été un plaisantin,
Alassane Ouattara n'en est point du tout un. Et s'ils peuvent faire des coups d'État, pourquoi eux-mêmes ne font pas de coups d'État pour se libérer de la pauvreté, pour se libérer des djihadistes? Si vous êtes si fort là, mais le pouvoir, le temps et les moyens que vous allez prendre pour faire coup d'État, prenez ça pour chasser tous les terroristes. En réalité, c'est des gens qui sont en face de leurs limites, qui ne peuvent rien faire. Et tout ce qu'ils vous disent là, ce sont leurs sentiments, mais ce n'est basé même pas sur le réel. Vous mettez ces personnes en face de moi, ou même les preuves que je vous ai données, vous mettez ces preuves-là n'importe où, ces personnes deviennent ridicules. Et donc, chère mère, soyez sereine. Quand quelqu'un, c'est un peu comme, je m'excuse de l'exemple que j'utilise, mais c'est comme quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas quelque chose, mais en même temps, c'est comme les opposants ivoiriens. Ils disent que tout va mal en Côte d'Ivoire, mais en même temps, ils veulent venir diriger un pays qui va mal. C'est ça. On ne peut pas hériter de ce qui n'est pas bon. Mais en réalité, c'est parce que tout va bien. C'est le contraire de ce qu'ils pensent qu'ils disent. Mais ça ne marche pas avec nous. C'est pas nous, ils peuvent blaguer. Et ça démontre encore que ces opposants-là, si tu vois ces Burkinabés-là aujourd'hui gonfler de l'aile, ça prouve qu'aujourd'hui, les opposants ivoiriens comptent sur les Burkinabés et les Maliens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est aussi un exemple qui est en face de vous. C'est comme ça que j'aurais pu répondre. Merci beaucoup, Éclairé. Donc, je vous dis merci infiniment et nous vous souhaitons une excellente journée et toutes les bontés divines. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous en prie. Merci beaucoup, chère mère. Mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne. Aïe. Okay. Il y a quelqu'un encore qui s'est signalé. On était déjà piégés. Et donc, on va prendre Sundiata en tant que la dernière personne. Alors? Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour, chère mère. Oui, je vais laisser passer aujourd'hui vu que le temps est vraiment bref. Je vais passer aujourd'hui et puis remettre ça demain, s'il vous plaît. Bon, chère mère, demain aussi sera pratiquement la même chose. Dites ce que vous avez à dire, même si c'est en 5 minutes. D'accord, ça me va alors. Je voulais parler de la sortie de Touré Mamadou qui décriait l'acte tribal de Chaka Jean. Moi, je n'ai pas trouvé ça souhaitable et erreur. Alors, de ce fait, je m'engage à dire que le RHDP et aussi le pouvoir, le parti au pouvoir, a la responsabilité d'endosser quand même le rôle le plus dur sur ce phénomène de tribalisme. Il faut dire que, pour moi en tout cas, il est vital désormais de s'imposer un mécanisme d'apaisement, quels que soient les actes offensifs qui seront posés par les opposants. Parce que après tout, quand on regarde bien, il y a de la provocation dedans, et la priorité devrait être de rassurer plutôt les populations pour qu'elles ne se détournent pas qu'elles se détournent pas de nous en fait. C'est très important. Il faut vraiment revoir la façon de réagir face à ce genre d'actes qui se posent. Pour moi, en tout cas, ce sujet n'a pas besoin de virulence, en tout cas de la part du ministre qui s'est exprimé, parce que ça pourrait susciter de multiples interprétations. Là, la réaction du ministre, en tout cas pour moi, il a été un peu démesuré parce que il fallait pas aller dans ce sens-là pour inquiéter encore un peu plus les populations. Surtout quand on est à l'aube de 2025, je pense que il faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait par rapport à ce tissu sensible là du tribalisme. Donc, à Tidiane Siam, il fallait répondre plutôt de façon bien posée, de façon pensée, sincère et rassurante pour les populations. Et c'est ce qu'il faut faire désormais, en fait. Sinon, de cette façon, franchement, j'ai peur que ça nous retombe encore là-dessus, alors qu'on a fait tellement de travail pour en arriver là. Et aujourd'hui, depuis 2011 jusqu'à maintenant, il faut dire que les populations font confiance au RHDP, d'autant plus que
l'harmonie, la paix, la stabilité, la cohésion sociale et tout ça est en train de prendre forme. Donc, c'est pas le moment de gâcher ça avec de telles sorties. Il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport à ce que nous servent les opposants. C'est ce que je voulais dire. Et ne pas encourager ce que le ministre a fait comme sortie, mais plutôt l'en dissuader et trouver un mécanisme un peu plus rassurant, beaucoup plus rassurant pour les populations. Merci, Clara. Okay. Et cher maire, je m'oppose à votre idéologie en ce jour en vous posant quelques questions. Est-ce que depuis que le président Ouattara est là, il y a des actes qui ont été posés pour mettre en mal la cohésion sociale? Justement, non. Ok. Est-ce que depuis que le président Ouattara est là, toutes les demandes de l'opposition n'ont pas été satisfaites? Absolu. Est-ce que depuis que le président Ouattara est là, qui sont ceux qui veulent dévaluer le débat politique en nous ramenant sur l'aspect identitaire des choses? C'est bien l'opposition éclairée. Ok. Quand Thiam va réunir 300 chefs baoulés et leur dit « Je me confie à vous pour entrer dans la politique », si le président Ouattara en fait autant, est-ce que ce serait souhaitable? Non. Okay. Moi, pour moi, ce sont des faits que Mamadou Touré a mis au grand jour. Et il a essayé d'interpeller l'individu qui est dans une forte manipulation. Parce que sur cette même plateforme, je me souviens, c'est nous qui avons dit que nos hommes politiques ne prennent pas suffisamment de poigne. On l'a dit ici plusieurs fois. Maintenant qu'ils sont en train de prendre de la poigne et qu'ils appellent les choses par leur nom, si nous sortons pour venir dire qu'ils sont allés un peu trop fort, finalement, est-ce que la question ne nous revient pas de nous demander qu'est-ce que nous voulons? Là, je suis d'accord avec vous. Mamadou, il allait de la belle des manières. Thiam est un manipulateur. Et Thiam est un individu sans limite. Et face à des individus qui ne se donnent pas de limites, cher maître, tout est dans les actes. Quelqu'un qui va à une cérémonie n'est pas invité. Il vient, il prend le contrôle de la cérémonie, il fait ce qu'il a fait et puis il se casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet individu n'a pas de respect pour quiconque. Vous pensez que c'est avec des paroles de moralisation qu'on peut l'interpeller? Il faut sortir pour lui dire tu as été malhonnête et tu as été impoli. On ne s'invite pas à une cérémonie pour se faire soi-même le maître des cérémonies. Et moi je trouve, et ça je le dis, je soutiens 1250 fois ce que Mamadou Touré a fait. Et contrairement à vous, cher maire, j'ai dit même je le blâme même de ne pas être d'être assez loin. Il aurait même fait ça encore 10 fois mieux que j'en aurais été satisfait. Parce que, cher maire, ce que nous vous disons ne sont pas dans l'amusement. Notre détermination et ce que nous avons demandé aux cadres, tous les cadres qui vont s'inscrire dans ce schéma-là, on va aller à la confrontation. C'est de n'importe quelle manière. Si on veut de confrontation d'idées, on va s'asseoir pour présenter les idées. On veut aller avec les chiffres. On vous a servi les chiffres aujourd'hui. La mère qui vous a précédé, aujourd'hui, nos vérités, nous les imposons avec le poids du réel. Ah non, Alassane n'a pas gagné, il n'y a pas de problème. Retournons dans les archives, mettons ça en face des gens. Parce qu'il y a trop de manipulation. Et effectivement, il faut avoir un discours dur, un discours ferme et un discours courageux pour que les élections se passent bien. Ces opposants veulent dévaluer le débat, nous faire rentrer dans des considérations ethniques pour nous amener au désordre. Or, notre intention, c'est de les amener à venir nous dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Pour me convaincre que vous êtes capable de faire quelque chose, il faut que je sois capable d'abord de voir ce que vous aviez pu faire. On n'a pas besoin d'être Akan, on n'a pas besoin d'être Malinké, on n'a pas besoin d'être Gour, on n'a pas besoin d'être Krou, on a simplement besoin d'être Ivoirien. Menons le débat sur les compétences et les qualités des hommes politiques. Ouvrons le débat pour qu'on sache qui vaut quoi. Ils veulent occulter, cacher le débat et les performances du docteur Ouattara. Ils veulent salir, polluer le débat politique en nous trompant.
Mes chers mères, ne leur permettons pas cela. Et c'est pourquoi il faut avoir un discours dur, ferme, comme Mamadou l'a fait, le ministre, pour qu'au bon moment, on puisse dire, on a déjà évacué toutes ces questions-là, venons sur le terrain du réel. Est-ce qu'Alassane Ouattara n'est pas mieux que Oufoué Bédié Babo? Est-ce que toi, Thiam, tu n'as pas été le ministre du plan? Tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Tout le plan, avec tous les moyens qui t'ont été donnés là, les Ivoiriens disent qu'ils ne t'ont jamais vu en train de faire un acte positif. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de positif peut convaincre les Ivoiriens? On dit que tu as volé l'argent des Chinois. Tu as créé des sociétés imaginaires. On dit que tu as fait perdre les économies des personnes en Afrique. C'est de ces questions-là qu'il est question. Et qu'on doit poser sur la table. Les opposants ne veulent pas là ces questions. Ils veulent faire du bruit. Je viens de vous démontrer ici à travers les propos de M. Admani, ils ont parlé du découpage électoral. On vient de vous démontrer dans tous les sens que c'est du faux. Ils ont parlé que le président Ouattara ne devrait pas se présenter. On leur a dit, mais pourquoi? Alassane Ouattara ne se présente pas, mais Laurent Gbagbo doit se présenter. Bédié doit se présenter. Est-ce qu'Alassane Ouattara est moins ivoirien? Mais laissons tout ça. Est-ce que Alassane Ouattara a une fois empêché quelqu'un d'être candidat? Non. Mais est-ce que tout le monde n'a pas empêché Alassane Ouattara d'être candidat? Oui. Mais en ce moment-là, pourquoi Alassane Ouattara va s'auto-disqualifier pour faire plaisir à ses ennemis? Comme s'il avait moins de droits. C'est l'heure du bilan qui est là, chère mère. Et c'est un exercice qu'il faut qu'on fasse pour assainir le débat politique avant 2025. Et moi, c'est ma vision. Et moi, je suis à plus que 1000% d'accord avec Mamadou Touré. Et même, je dirais même que, si possible, s'il peut aller encore plus loin, ça serait mieux. Parce que c'est ce que nous avons demandé à nos cadres. Quand vous avez vu la sortie de M. Adjumani que j'ai lu aujourd'hui, les gens sont venus, ah, Adjumani même, lui-même avant il parlait haut. Maintenant il ne parle plus haut. Ne décourageons pas nos cadres qui veulent parler. Sinon, après, on sera dans un mélange de genres. C'est ce que moi je pense. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, effectivement, là, éclaireur, je me félicite d'avoir posé cet avis-là, qui finalement rapporte quelque chose qui vient renforcer la sortie de Mamadou Touré. En tout cas, je me félicite d'avoir posé le problème comme je l'avais vu, et le développement que vous en faites, au finish, rend la sortie encore plus fructueuse. Non, j'ai compris votre démarche, c'était de la poser comme quelqu'un qui ne comprenait pas, afin que ceux qui ne comprennent pas véritablement comprennent. C'est ça. Je comprends que vous êtes plus radical que moi. Moi, je sais. Je le sais. Voilà, je le sais. Ne recommencez pas, En tout cas, merci pour ce bel exercice. Merci beaucoup. Et puis, bonne suite d'émission. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et nous sommes plus qu'à l'aise sur tous les terrains. Quand on leur dit, pensez qu'on s'amusait, le terrain sur lequel là, vous vous amusez, là, la violence, là, n'essayez même pas ça. Parce qu'on est trop près sur ça. Mais si vous rentrez dans le discours xénophobe, là, on va faire ça pire que vous. Si vous venez au vrai débat, pour qu'on s'asseye, cher, mais ce serait tellement intéressant que Thiam vienne nous dire qui lui il est véritablement. Est-ce que ça ne serait pas intéressant? Que Thiam vienne, au lieu de toute cette fanfaronnade là, on le met sur une tribune, on dit bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Iqbal Khan? Comment tu as fait pour créer des sociétés écrans avec les Chinois? Ah ouais. L'affaire Galapagos, comment on appelle ça? Alpagos. Quelle est ta responsabilité là-dedans? L'argent des Américains que tu as pris, leur épargne là, et puis tu as mis ça en feu là. Aujourd'hui là, est-ce que tu reconnais les faits? Mais on va voir si l'homme est honnête ou pas. Parce qu'il va démentir les faits. Mais est-ce que tu as une fois vu un criminel accepter les crimes qu'il a commis? Et après, on va dire aux Ivoiriens, bon, voyez-vous, comment quelqu'un qui ne veut même pas assumer son passé peut-il vous assurer un avenir? Triste. Parce que les gens, Laurent Gbagbo se fait passer pour une victime aujourd'hui. On te dit tu as volé de l'argent. Tu as été un piètre gestionnaire de l'État. Tu n'as pas honte de ta gestion, tu dis faites-moi confiance. Mais on va te faire confiance sur quoi? Ils ne veulent pas qu'on en vienne à ce débat-là, mais on va les obliger à faire ce débat-là. Et chacun fera son bilan. Alassane Ouattara ne peut pas faire son bilan et vous n'allez pas faire les vôtres. C'est pas possible. Alassane Ouattara ne peut pas présenter les documents de ses papas et mères et vous n'allez pas faire les vôtres. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire quoi?
Donc, on demande à des citoyens de se brûler eux-mêmes dans leur propre graisse et on demande à certains de s'engraisser. Ça ne passera pas comme ça. On va mettre les Ivoiriens au même titre, on va les traiter au même titre pour que la Côte d'Ivoire soit sereine. Merci infiniment, Éclairant. Je vous en prie, cher mère. Ouais, merci. Bonne soirée. À vous, pareil. Bonne journée. Bien des choses à de tout le monde côté. du côté des Landes. Merci encore. Franchement, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne, qui est Sundiata le concurrent, qui va nous entretenir rapidement. Et on va pouvoir fermer le direct du jour. Allô? Oui, bonsoir, chef frère. Bonsoir, Sundiata le concurrent. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on va vous laisser la parole rapidement. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais parler en général de l'opposition et plus particulièrement le cas Tchad. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous l'avez déjà expliqué, hein. L'opposition ivoirienne dans son format actuel ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Au cas où le président même venait à ne pas être candidat, quel que soit le candidat qui va être présenté, l'opposition ivoirienne ne sera jamais en mesure de le vaincre. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les élections récentes qui ont eu lieu, les élections locales, on voit très bien que le parti de Laurent Gbagbo n'a même pas été en mesure de gagner ne serait-ce qu'une seule région. Son PPACI n'a pas été en mesure de le faire. Le PDCI-RDA s'est retrouvé seulement avec 3 régions. Plus précisément le Bélier, le Yifou, la Nawa. Et même quand vous regardez dans la Nawa, il y a eu une alliance là-bas. Donc si on veut voir, c'est le Yifou, le Bélier et le Moronou. Dans la Nawa, il y a eu une alliance, PPACI, PDCI. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, quand on parle de là, le PDCI-RDA, c'est un parti qui a été rabougri, amaigri et qui se cherche comme on pourrait le dire. Tidjane Thiam, qui parvient à escroquer moralement les militants du PDCI-RDA, et pour être plus précis, qui parvient à escroquer une partie des Baoulés, parce qu'il faut le dire les choses clairement. Je pense que cette escroquerie morale ne durera pas le plus longtemps possible. Ça ne va pas durer. Parce que je vois mal aujourd'hui les Baoulés dans leur entièreté en train de se confier à un Wolof. Un Gorgui, un Wolof qui a bénéficié de la Côte d'Ivoire parce que Houphouët-Boigny était leur tuteur. Un Wolof qui a quitté la Côte d'Ivoire depuis 1999 et plus précisément en 2000, lorsque Henri Konan Bédié a été destitué du pouvoir. C'est 23 ans plus tard, il se souvient qu'il a une mère patrie appelée la Côte d'Ivoire et il y vient. Lorsqu'il y vient, il veut s'appuyer sur les considérations ethniques pour s'emparer du PDCI-RDA sous un prétexte fallacieux disant qu'il est le petit-fils de feu Félix Houphouët-Boigny. Mais non, Tidjane Thiam n'est pas le petit-fils de feu Félix Houphouët-Boigny. Tidjane Thiam a été un protégé entre griffes et Houphouët-Boigny le tuteur. Donc cela ne fait pas de vous un membre biologique de la famille. Il faut qu'on restitue les faits. Donc aujourd'hui, venir prendre la question d'ethnie pour s'imposer, moi je pense que les Baoulés qui ont
de l'honneur et de la dignité, dans leur majorité, ne vont pas se laisser embrigader ou bien ils ne vont pas se laisser berner ou tromper par un usurpateur, un démagogue comme Tidjane Thiam. Il faut que les choses soient suffisamment claires pour tout le monde. Parce que Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il est au juste? Il était à Crédit Suisse pour quelle raison? Tidjane Thiam a été à Crédit Suisse parce que tout simplement Feu Félix Houphouët-Boigny avait des parts, plus précisément des actions à Crédit Suisse. Et à Prudential où il était, le conseil d'administration là-bas l'a mis à la porte parce qu'il avait des problèmes. Le conseil d'administration avait trouvé que sa stratégie était mauvaise et qu'il tournait en rond. Donc, il a été mis à la porte. Il est arrivé à Crédit Suisse parce que Houphouët-Boigny avait des parts ou des actions à Crédit Suisse. Et en plus de cela, avant qu'il ne soit nommé, on avait demandé l'avis de la Côte d'Ivoire. Voici comment il s'est retrouvé en 2015 à Crédit Suisse. Et arrivé là-bas, il n'a fait que se mettre dans des scandales. L'affaire Greensill, l'affaire Archegos, le détournement au Mozambique, où on a détourné plus de 2 milliards de dollars. Et le Fonds monétaire international a dû intervenir au Mozambique pour tirer cette affaire au clair. Il y a eu un procès en Angleterre et Crédit Suisse a plaidé coupable en remboursant. Ce qui veut dire que les dirigeants, ils sont incriminés et qu'ils sont reconnus comme des gens qui sont coupables de cette malversation financière. Alors, en 2020, lorsqu'on met Tidjane Thiam à la porte, ne sachant plus quoi faire, il saute pour venir s'immiscer dans la politique ivoirienne. Là, il va mordre la poussière. Parce qu'en 2020, il avait dit à Macron que lui, il peut faire quelque chose. Tous les plans que les Guillaume Soro préparaient, Tidjane Thiam était là-dedans. Ils ont mordu la poussière. Plus tard, Tidjane Thiam, il a voulu être ministre des Finances en France. Le gouvernement n'a pas accepté. Si vraiment Tidjane Thiam est puissant, si vraiment Tidjane Thiam est l'ami de Macron, pourquoi Tidjane Thiam n'a pas réussi à se faire nommer comme ministre dans le gouvernement français à partir du moment où il est l'ami de Macron? Ouvrez les yeux pour comprendre que c'est parce que l'homme est trempé dans les malversations financières et la corruption que la France a dit niet, toi on ne veut pas de toi. Et comme il doit beaucoup d'argent dans les scandales de Crédit Suisse, il est poursuivi aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, ne sachant pas quoi faire. L'homme, il use de toutes les facettes pour pouvoir se retrouver à la tête du PDC-RDA, lequel parti va constituer pour lui un parapluie qu'il va utiliser pour être à l'abri des poursuites et espérant un jour devenir ministre ou président et voler l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller rembourser ceux à qui il doit de l'argent. Voilà la stratégie qu'il faut comprendre. Fort de cela, nous disons que l'individu Tidjane Thiam, la Côte d'Ivoire n'a même pas intérêt même qu'il se rapproche d'un ministère important, comme le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère du Budget, le ministère des Mines et Pétrole, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Infrastructures économiques, ou la primature, à plus forte raison, la présidence de la République. Tous les ministères cités antérieurement, les Ivoiriens n'ont même pas intérêt que Tidjane Thiam se rapproche d'un seul de ces ministères, à plus forte raison la présidence de la République. Sinon, c'est notre argent qui va être volé pour aller rembourser beaucoup de milliards des gens à l'étranger. Ça, nous n'en voulons pas. Les Baoulés qui sont dignes, les Baoulés qui sont valeureux, les Baoulés qui sont courageux, dans leur majorité, moi je reste convaincu qu'ils ne vont pas se laisser tromper par un individu indigène, par un indigène notoire comme Tidjane Thiam. Il faut que les choses soient suffisamment claires. L'individu est en train de jouer sur la fibre ethnique pour diviser pour régner. Mais Dieu merci, le PDC-RDA, dans sa version actuelle, il n'existe que dans 3 régions. Aujourd'hui, même dans les districts autonomes même de Bouaké, dans le Béké, dans le district autonome de la vallée du Bandama. Voilà, pour être plus précis, le district autonome de la vallée du Bandama. Donc ça prend en compte la région du Béké
Et puis, il y a le handball également qui est là-dedans. Dans ce district, le PDC RDA n'existe plus. Voilà. Dans le district des lacs, là-bas encore, ce n'est plus trop ça. Vous voyez que c'est dans les béliers uniquement qu'ils arrivent à tenir le bélier et les ifous. Et puis le moronou dans ces régions. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce parti-là n'est plus capable de s'en sortir comme avant. Il revient au RHDP de mettre les bouchées doubles pour le réduire définitivement à sa plus simple expression. Parce qu'on ne va pas accepter que quelqu'un qui s'est illustré par des malversations financières hors du pays à la tête des sociétés privées vienne prendre la tête de Côte d'Ivoire pour nous mettre dans les problèmes. Nous n'accepterons pas cela. Donc l'individu en question, il mérite d'être désapprouvé par l'ensemble des Ivoiriens. Et je vous dis, au cas où même il se présente, Tidiane Thiam, il ne sera pas en mesure d'avoir 10% des voix en Côte d'Ivoire ici. Donc les gens peuvent continuer leur bavardage, ils peuvent continuer la propagande, ils peuvent fanfaronner. Mais dans tous les cas de figure, nous autres, nous disons que ça ne passera pas. Et c'est pour cela que les ministres, les militants doivent rester debout. Il faut s'opposer farouchement à cet individu notoire sur qui l'opposition est en train de compter alors qu'il n'est rien et il ne sera rien dans ce pays. Si Laurent Gbagbo, qui bandait les muscles, qui bombait la poitrine, qui jouait la grosse tête, n'a pas été en mesure de faire quoi que ce soit, alors même qu'il avait tous les moyens de l'État en sa possession, ce n'est pas un individu qui ne vaut absolument rien, comme Tidiane Thiam, qui du jour au lendemain va nous dire qu'il va faire quelque chose. Moi, je souhaite que la bataille politique soit plus intense. Lorsque la bataille politique va s'intensifier, je vous assure que ce Wolof, il va fuir complètement la scène politique ivoirienne et il ne retrouvera même pas la route de Dakar. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment le concurrent, merci pour ces propos bien émis et merci surtout, comme vous l'avez dit, la bataille politique doit s'intensifier et aucun sujet ne doit être tabou et partout où ses opposants voudraient que nous allions, nous serons au rendez-vous. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous-même de votre perspicacité. Merci, mesdames et messieurs. Demain sera un autre jour. Merci infiniment, le concurrent. Il est des traditions que nous laissions celui qui est la dernière personne à faire la conclusion. En 1 ou 2 minutes, nous vous laissons faire la conclusion. Je vous remercie. Nous voulons dire aux militants d'être déterminés. Chers militants, soyez déterminés. Ayez vos cartes d'identité, ayez vos cartes d'électeurs. Le moment est venu. Sortez pour voter massivement le candidat du RHDP. Et nous voulons une élection très propre à plus de 90% de nos voix. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Demain sera un autre jour. Excellente journée à tout le monde. À vous pareillement et à tous. Et on se retrouve demain.